Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle saison de Yes Weekend. L'équipe a fait une longue coupure pendant les vacances et revient plus boostée que jamais pour vous donner des idées de sorties à Rouen et ailleurs en Normandie. Et en cette rentrée, le week-end s'annonce chargé à Rouen, vous verrez ça tout à l'heure dans l'agenda. Thomas viendra nous parler d'un festival américain, non, pas celui de Deauville, vous verrez. Et à la fin de cette émission, vous aurez envie d'aller à Elbeuf, en tout cas notre invité va vous donner envie d'y aller. Monsieur Mérabé, bonjour. Bonjour. Ne bougez pas, on vous retrouve à la fin de l'émission, car tout de suite, c'est l'heure de l'agenda. La friche Lucien à Rouen a été très animée cet été, mais ne lâche rien en cette rentrée. Nouveau lâcher de décibels pour ce 18e épisode de Parenthèse, dans ce haut lieu de la culture alternative, Rive Gauche. Cette fois, en fait, le premier anniversaire d'Esthétique Circle, disquaire ultra pointu sur les musiques électro, au programme Zadig, Oxide ou encore Captain, vous l'aurez compris, c'est donc de l'électro. Si vous habitez du côté des villes, les Rouen, vous n'allez pas vous ennuyer ce week-end. La Saint-Siméon, c'est le rendez-vous incontournable de la rentrée, avec manège, marché artisanal, jeux pour enfants, feux d'artifice et plein d'autres animations étalées sur 2 jours. Le clou de la fête, c'est la grande déambulation, dimanche entre 15h et 17h30, et ça promet d'être très coloré. Avis aux chineurs, les puces rouennaises sont de retour au Parc Expo jusqu'à dimanche. Plus de 200 professionnels répartis sur 5 halls proposent à la vente mobilier, bibelots, vente de livres anciens et vêtements. Le temps fort de cette édition, c'est la foire au disque avec des vinyles allant de 1 à 1000 € et l'exposition Back to Vintage qui garantit un aller direct dans les années 50-60. On finit par la course la plus fun du moment, les Bulky Games, un parcours de 5 km complètement délirant, 10 obstacles gonflables et géants à franchir. Mais attention, certains sont glissants, d'autres sont motorisés, ce qui garantit de belles chutes et des beaux fous rires. L'édition rouennaise a lieu dimanche sur la base de loisirs de l'Héripose. N'hésitez pas à aller y faire un saut. Et moi, je vais faire un saut tout de suite pour aller voir Thomas. Salut Thomas. Salut Céline. Je suis contente de te revoir moi aussi. Après les vacances. Très heureux. Ouais. Très heureux. Et bien justement, on prolonge un peu les vacances parce que tu vas nous donner envie de voyager aux États-Unis. Et Exactement. Pourtant, c'est un événement qui se passe tout près de Lisbonne. Bah oui, l'Amérique, tu la voulais. Tu voulais la voir, c'est Céline. mon rêve américain. Et tu vas la voir ce week-end à Saint-Jean-de-Folleville, exactement. C'est entre Tancarville et Notre-Dame de Gravenchon, sur les bords de Seine. Et c'est le Festive été, donc ça démarre vendredi soir jusqu'à dimanche, du 6 au 8 septembre. Alors, mine de rien, c'est un festival qui existe depuis une petite dizaine d'années. C'est pas un des plus grands, mais paraît-il que c'est l'un des meilleurs, en tout cas des plus réputés en France. C'est un festival qui est dédié à la culture américaine, on va dire traditionnelle, en tout cas comme on aime bien se l'imaginer, la fantasmer ici chez nous. C'est à base de musique country, de pin-up, de bikers, de belles cylindrées, tout ce qui rappelle, on va dire, l'Amérique fantasmée du Grand Ouest. Autant te dire que la chemise western, Stetson et les Santiago seront plutôt de bon goût ce week-end à Saint-Jean-de-Folleville. Et surtout, tu auras la possibilité de passer ou de repasser peut-être la bague au doigt de ton chéri devant le King en personne. Le King en personne. On va dire son sosie, Wow. mais bon, bref. C'est la seule wedding chapelle itinérante de France. Elle sera présente ce week-end aux festivités de Saint-Jean-de-Folleville pour faire tout comme à Las Vegas. Moi, perso, c'est mon fantasme ultime, Ouais. mais je sais pas toi, mais en tout cas, je t'invite à te rendre dans la Pointe de Caux, à Pointe du Havre, ce week-end. Alors le pass week-end, il est à 20 €, 25 € pour les 3 jours, et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. D'accord, très bien, c'est un bon plan. Ouais. Et toutes les bonnes choses ont une fin, les vacances et même le festival Exhibit au Havre. Dans un autre style, c'est ce week-end, effectivement, c'est la dernière occasion de profiter d'Exhibit. C'est l'événement estival qui est dédié aux arts culture numérique, qui a été imaginé par l'équipe du Tetris, c'est la salle de musique actuelle du Havre. C'est le volet numérique d'Un été au Havre, le label, tu sais, maintenant, qui regroupe toutes les animations, les événements estivaux au Havre. C'est l'un des derniers rendez-vous, forcément début septembre. Tu pourras notamment y découvrir les moulins à vent musicaux qui ont été conçus sur place avec des pièces imprimées en 3D sur place au Havre. Il y a aussi l'étonnante installation de l'artiste Niels Volker. Il donne vie à des sacs plastiques et tout un tas d'objets industriels, où tu as encore cette terrifiante araignée géante qui est prise au piège dans les murs du Tetris. Donc c'est tout le week-end jusqu'à dimanche inclus, de 11h à 18h. Et l'entrée est libre au fort de Tourneville au Havre. Ah bah, tu as piqué ma curiosité, voilà, comme l'araignée. Merci Elle beaucoup. mord les araignées, attention, elle ne pique pas. Merci pour cette minute Non, mais scientifique. c'est important.
Dis-moi, tu as choisi, ta résolution de la rentrée, c'est de te remettre au sport. Je portais des lunettes déjà, mais ouais, après d'accord, on verra ça j'ai remarqué, ça donne bien. Merci. Non, le sport non ça commence, bon. si tu savais. Et ben, si tu veux faire ton marché, c'est ce week-end que ça se passe à Elbeuf-sur-Fête. On voit tout de suite ça avec notre invité. Elbeuf-sur-Fête, tout est dans le titre. Ce week-end, on fait la fête à Elbeuf. Et pour en parler avec nous, j'accueille Djoudé Merabé, le maire d'Elbeuf. Bonjour. Bonjour. Alors, en quelques mots, dites-nous, c'est quoi Elbeuf-sur-Fête ? Alors Elbeuf-sur-Fête, c'est la grande fête annuelle qui rassemble l'ensemble des forces vives en ce début de rentrée pour l'ensemble des habitants de Elbeuf, de la métropole et des plateaux de l'Eure. Donc un grand moment durant 3 jours où les commerçants déballent, les activités sportives fourmillent et où nous avons le plaisir d'accueillir un sportif de haut niveau et de lancer également la saison culturelle du cirque-théâtre. Alors on garde un petit peu le suspense, on vous dira tout à l'heure le nom de l'invité d'honneur. Mais justement, quels sont les temps forts de cette 28e édition qui a donc lieu vendredi, samedi et dimanche ? Alors tout d'abord, dès vendredi, les commerçants d'Elbeuf vont déballer à l'occasion d'une grande braderie commerçante, une tradition sur la ville d'Elbeuf. Dès samedi, je vous invite toutes et tous à venir découvrir la nouvelle saison culturelle du cirque-théâtre avec la compagnie XY, donc un grand spectacle plein air où des artistes vont se déplacer sur l'ensemble de la ville et vont cheminer ensuite vers le cirque-théâtre en invitant l'ensemble des Elbeviens à venir découvrir l'équipement. Samedi également la Foire Saint-Gilles, qui est aussi la deuxième fête foraine de la métropole Rouen-Normandie et qui se fera un plaisir d'accueillir les enfants et les jeunes et les moins jeunes d'ailleurs, avec la présence de l'ours noir que vous connaissez aussi ici à Rouen. Tout à fait. Et dimanche à partir de 11h, je vous invite à venir découvrir l'invité d'honneur qui va cheminer avec nous parmi les stands d'associations sportives, culturelles et de solidarité de la ville toute la journée sur la ville. Alors cet invité d'honneur cette année, c'est Florian Petrus. Florian Petrus, il est basketteur. Basketteur. Donc vous avez déjà vraiment accueilli plein de stars du sport, hein, on peut quand même le dire. Il y a eu pêle-mêle dans les années Laure Manodou, Teddy Riner, Thomas Voeckler, c'était l'an dernier. Quel est le rôle de cet invité d'honneur et quand est-ce qu'on va pouvoir lui serrer la main et se prendre en photo avec lui, parce que c'est un peu le but aussi de cette journée. Alors dès 11h, j'invite tout le monde à venir nous rejoindre à 11h rue de la République pour accueillir l'invité d'honneur à l'occasion de cette journée. Ensuite, l'invité d'honneur chemine et va voir l'ensemble des habitants tout au long de la fête. Et ensuite, 16h, une séance de dédicace au stand de l'Office municipal des sports à côté de la poste d'Elbeuf dans la rue des Martyrs. L'invité d'honneur, c'est une façon de booster un peu cette manifestation. C'est un vrai message à l'ensemble des associations sportives qui sont très nombreuses sur la ville et ça permet de mettre en lumière une pratique sportive qui est présente sur la ville, en l'occurrence le basket, et qui est portée par une association sportive, le Corps Basket, qui dynamise cette pratique sur la ville. Très bien, voilà. On aura toutes les informations en tout cas sur le site de la ville d'Elbeuf et on ne l'a pas précisé mais tout est évidemment gratuit. Voilà, donc c'est une belle façon de bien entamer la rentrée. Merci beaucoup monsieur Merabé. Et nous on va voir tout de suite ce qui est sorti au cinéma cette semaine. Dans les films d'animation, il n'y a pas que des princesses rebelles et des héros de pixels. Le dessin peut aussi servir des propos durs et d'actualité. C'est le cas des hirondelles de Kaboul. Mozen et Zuneira sont jeunes. Ils s'aiment profondément et en dépit de la violence et de la misère quotidienne, ils veulent croire en l'avenir. Mais quel peut-il être cet avenir dans ce Kaboul dévasté de 1998, occupé par les talibans? Une adaptation du roman de Yasmina Khadra par Zabou Breitman et Eléa Gobet-Mevelek. I have to wear burqa. The burqa is blue. Zunaira, baisse la musique, on t'entend du dehors. Tu vas nous attirer. Désolée, Nastaran. Merci. J'aimerais te renseigner, mais je ne peux pas le faire à l'école coranique. Mais tu sais qu'il y a une autre école, une école secrète, où l'on arrive à apprendre aux enfants la littérature, l'art, l'histoire, la vraie. On a besoin de gens courageux et cultivés comme toi. Mais c'est merveilleux. Imagine, éduquer des enfants à être libres. Oh là là, j'étouffe là-dessous. Attends, je vais t'aider. Oh, vous riez pas, c'est interdit, stop! Chut, c'est Valère, la mosquée, écoutez le prêche, dis-moi la bachir. Ça te remettra les idées en place. Je dois amener mon épouse chez ses parents.
Fourmi, c'est le nom du nouveau film de Julien Rappeneau à qui l'on doit déjà Rosalie Bloom. Fourmi, c'est aussi le nom de Théo, 10 ans, qui aimerait redonner l'espoir à son père, Laurent, un grand gaillard solitaire et un peu désabusé par la vie. L'occasion se présente quand un grand club de foot anglais s'intéresse à lui. Mais finalement recalé, Théo n'a pas le cœur de décevoir son père et s'enfonce dans un mensonge qui va rapidement le dépasser. Un film avec François Damiens, ça fait toujours du bien. Théo! Qu'est-ce que tu fais là? Un recruteur d'Arsenal, il va venir te voir. C'est une chance unique pour toi. Ça peut changer ta vie. Qu'est-ce que tu crois qu'il joue? Qu'est-ce que tu veux que j'en sache? Maintenant qu'il t'a vu jouer, il trouve que tu es trop petit. Alors? Il m'a sélectionné. Mon fils est plus bas, Arsenal! Ils m'ont pas recruté, j'ai menti. Oh putain. Mais pourquoi t'as fait ça? J'aimerais bien qu'on parte ensemble en Angleterre. Alors il va d'abord falloir vous occuper de vous. Vous vous sentez capable? Lâche-moi. Tu pars avec papa, c'est pas footballeur que tu deviens, c'est barman. What is your name? My name is Ron. Oh merde! Bonjour. Ouais. Pastis bière à 15h, du chéri. Si finalement ça marchait pas Arsenal, on pourrait continuer à venir ici et à passer du temps ensemble. Ils sont de retour chaque mercredi en kiosque, sortir à Rouen, sortir au Havre avec vos éditions de Paris-Normandie. Vous retrouverez toute l'actualité culturelle dont on vient de parler et bien plus pour sortir pas seulement le week-end mais aussi la semaine. Voilà, Yes Weekend, c'est fini, mais le week-end commence. À la semaine prochaine!